héros du temps moderne dont il est question ce matin, Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un livre récemment qui mettait effectivement, on en a pas mal parlé, en doute sa santé mentale. Je pense quand même que la Maison-Blanche ne se permettrait pas d'avoir un locataire fou, quoi. Ah bah vous savez, la démocratie élit parfois des gens un peu bizarres. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'on est entre deux événements majeurs. Donc ce livre qui est sorti vendredi dernier et vendredi qui vient, là, après-demain, ça sera la première visite médicale officielle de Donald Trump, président. Donc on va peut-être apprendre des choses. Bon, je suppose que chacun a déjà son opinion personnelle sur la santé mentale de Donald Trump. Mais regardez, depuis la parution de ce livre, comme à son habitude, il a réagi sur Twitter. Il a déclaré que sa carrière prouve, je cite, qu'il est un génie et même un génie particulièrement stable, fin de citation, si c'est lui qui le dit. Alors on va voir le journaliste qui a écrit ce livre, Michael Wolff, le voici. Il dit pas forcément toujours de qui il tient ces révélations sur Trump. Ce sont des gens de l'entourage du président américain qui lui auraient dit qu'il est ingérable, qu'il faut sans cesse occuper Donald Trump comme un enfant, sinon il se met à tweeter tout et n'importe quoi. On voit plus les images. Le livre se demande si Trump n'est pas un peu gâteux parce qu'il aurait tendance à ne pas reconnaître les gens et à répéter les mêmes histoires plusieurs fois dans la journée et qu'il travaillait aussi de moins en moins d'heures dans la journée. Alors, des hommes politiques démocrates ont consulté cette psychiatre qu'on ne voit pas à l'image, donc je suppose que le fichier a planté. Comme 27 de ses collègues, cette dame dit que, selon elle, il y a des signes selon lesquels Trump est en train de sombrer mentalement, je cite, et qu'il semble incapable de tenir psychologiquement quand il est stressé. Et il y a même des républicains, comme ce monsieur, donc des gens du parti de Donald Trump, parce que quand c'est des démocrates qui demandent à une psy, évidemment c'est un peu facile, mais lui, c'est quand même le président républicain des affaires étrangères, de la commission des affaires étrangères au Sénat, Bob Corker, et lui, il confirme que l'entourage de Trump passe son temps à le contenir pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Donc même les gens, la vraie folie des grandeurs. Même les gens de son propre parti le disent. Alors, heureusement, le président des USA est très entouré. Il a moins de pouvoir que le président français. Quand même, il a théoriquement le pouvoir de déclencher une guerre. On verra ce que dit sa visite médicale vendredi. En tout cas, Trump va peut-être avoir contre lui quelque chose de très important, qui est la Constitution américaine. Regardez, rappelez-vous ce qui est arrivé à Nixon. Parce que la Constitution américaine prévoit l'impeachment, la destitution. Alors, je rappelle que Nixon avait démissionné avant le terme de la procédure. Donc, vraiment, sur le fond de l'histoire, il n'a pas été impeaché, empêché, destitué. Il a démissionné avant. D'ailleurs, aucun président n'a jamais été formellement destitué. Clinton avait vu cette procédure enclenchée contre lui dans l'affaire Monica Lewinsky, mais pareil, ça n'est pas allé jusqu'à son terme. Enfin, il a gagné. C'est le Congrès qui a perdu contre Clinton. Ou bien ce monsieur Andrew Jackson, président au 19e siècle, pareil, le Congrès n'avait pas réussi à le destituer. Donc, l'article 2 n'est jamais allé jusqu'à son terme. Alors, concernant Trump, il y a aussi un article moins connu qui est le 25e amendement de la Constitution américaine. Eh bien, ce 25e amendement dit que les ministres ont le droit de demander au Congrès si le président est tout à fait capable d'exercer et s'il ne faut pas le remplacer par le vice-président. Là, vous voyez le vice-président actuel, M. Mike Pence. Alors ça, c'est jamais arrivé non plus dans l'histoire. Les vice-présidents ont toujours accédé au pouvoir après la mort. Vous voyez ici Truman après la mort de Roosevelt. C'est aussi arrivé après la mort de Kennedy avec le président Johnson. Mais enfin, ce 25e amendement de la Constitution existe. Et donc, les ministres, majoritairement, ils se réunissent. Et s'il y en a la moitié plus un qui décide de demander au Congrès est-ce que le président est tout à fait capable, du point de vue de sa santé physique ou mentale, d'exercer, eh bien le Congrès se saisit du problème et décide éventuellement soit de confirmer le président, soit de ne pas le confirmer, et ça passe au vice-président. Chez nous, c'est quand même on a des présidents qui sont beaucoup plus protégés par la Constitution. Alors pour le meilleur et pour le pire, rappelez-vous Georges Pompidou. Georges Pompidou, même très malade, ça se voyait début 1974. Eh bien, personne n'a vraiment osé évoquer son éventuelle destitution. Et il y a eu la même chose, même des années plus tard, avec François Mitterrand. François Mitterrand, qui lui aussi était très malade, et ça commençait à se voir, le voici sortant de l'hôpital. Il avait été aussi critiqué pour ses écoutes téléphoniques. Eh bien, là non plus, personne n'avait vraiment évoqué sérieusement une destitution. Alors, attention, depuis 2007, ça a changé. Avant, la Constitution ne prévoyait que la trahison, c'est-à-dire que le président ne pouvait être destitué qu'en cas de haute trahison. Maintenant, depuis 2007, il suffit qu'il y ait un manquement incompatible avec l'exercice de son mandat. C'est l'article 68 de la Constitution. Voilà. Et chez nous, comme aux États-Unis, c'est le Parlement qui juge, qui se constitue en cour de justice et qui juge si le président est capable d'exercer ou non sa mission. On en saura peut-être un petit peu plus vendredi avec la visite médicale. Voilà, c'est ce qu'on appelle des garde-fous. Merci beaucoup, Frédéric.